Yop les gens, c'est Med, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour le J-Code numéro 20. Donc encore une fois sur ma chaîne, J-Code numéro 20, pardon, ça veut dire que ça fait quasiment un peu plus de 5 mois que je fais des J-Codes. Donc je vous remercie à tous de me suivre chaque semaine aussi assidûment. En plus j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde, donc ça me fait super plaisir. Je suis également... Je vais commencer par m'excuser, hein, on va faire les choses dans l'ordre. Je vais déjà m'excuser d'une part que ce J-Code soit long, parce qu'il va être un petit peu long tout simplement, parce qu'il y a de plus en plus de teams les gars. Moi quand j'avais démarré le J-Code, je m'étais dit, quand j'avais commencé mon classement FR, qu'il y aura environ entre 50 et 60 teams actives. Et là on est à 55 teams sur le classement, à peu près, donc... voilà, on commence à arriver vraiment vers la durée optimale à laquelle j'avais pensé au début, donc c'est ça, voilà, donc ça fait des J-Codes un petit peu longs, donc j'espère que ce sera pas trop long pour vous, surtout que j'aimerais un petit peu plus améliorer certaines choses, donc il y a des trucs où je vais prendre plus de temps, j'aimerais citer un petit peu plus les joueurs. Vous allez entendre que dans les clips of the week, d'habitude je ne cite pas les joueurs ni les clips, et là voilà, certains je vais le faire parce qu'en plein milieu de semaine je me suis dit c'est dommage quand même, je devrais citer les joueurs, donc voilà, je vais citer les joueurs. Donc certaines fois vous ne serez pas cités, donc je suis désolé, la semaine prochaine vous y serez. Et il y en a d'autres où ils sont cités tout simplement parce que c'était à partir de ce moment là où je me suis dit que j'allais citer les noms des joueurs ainsi que les clips, les maps, etc. etc. Voilà, ensuite il y a beaucoup de gens qui me disent Med on n'est pas dans le classement, Med on n'est pas dans le J-Code. Les gars, vous me l'avez dit une fois, croyez-moi je vous ai entendu, c'est pas le problème, c'est juste qu'il me faut du temps pour mettre à jour mon classement, je le fais pas tout de suite, c'est pas un truc que je peux mettre à jour dès que vous me le dites, donc je vous mets sur une liste, vous êtes entre guillemets en attente. Dites-vous que dès que vous êtes dans le classement, ça y est, c'est bon, c'est réglé, c'est emballé, c'est pesé. Et voilà, et vous serez dans le classement J-Code, donc ne me harcelez pas de Med on n'est pas dedans, Med on n'est pas dedans. Alors évidemment, si ça fait 2 semaines, alors que ça fait 2 semaines que je vous ai dit que voilà, que je vous ai rajouté sur ma liste et qu'au bout de 2 semaines vous êtes ni dans le classement ni sur le J-Code, là forcément ça suit. Donc n'oubliez pas que d'abord vous êtes dans le classement, donc si vous n'êtes pas dans le classement, dans tous les cas vous ne serez pas dans le J-Code, et si vous êtes dans le classement et pas dans le J-Code qui suit, bon bah malheureusement c'est que ça se goupille mal cette semaine et vous serez donc dans le classement qui suit. Voilà, donc on va démarrer directement avec après cette brève longue introduction de quasiment 2 minutes et demie. J'ai un gameplay que m'a envoyé Dakin, donc Dakin qui vient juste de rentrer 3D. Donc il a été bien gentil de m'envoyer un gameplay assez long sur donc ces 2 gameplays qui suivent en zone de largage à l'USR thermique. Donc vous allez voir, ça dégomme plutôt pas mal, ça se chauffe un peu au premier gameplay, au deuxième c'est carrément de la boucherie quoi, donc j'espère que ça va vous plaire. Voilà, donc on démarre ce J-Code 20e édition avec la ADLM. C'est bien, on commence avec un pilier de la communauté FR, c'est pas plus mal. Le premier upload de la ADLM cette semaine, c'était l'épisode de SNZ. SNZ intitulé Senzity, édité par Fair. Donc c'était un montage fit sur Black Ops 2, que des clips de très haut level sur un petit peu qui ont été rentrés sur un petit peu tous ces anciens comptes ainsi que ces comptes plus récents. Donc voilà, donc on voit passer du KT, du IR, du LECO, du LECO et du ADLM. Donc c'est quand même des teams assez grosses, donc forcément ça envoie le pâté sur cet épisode. Les standards sont assez élevés. Voilà, l'édit est très juste et super bien fichu. J'ai pas décroché une seconde. Ça met la barre très haute pour la suite. Bravo les gars, c'était nickel. Le deuxième upload ADLM, et là c'est voilà, ça va être une note un petit peu plus grave. C'était le re-upload de History. Un montage en l'honneur de Seven, édité par Stein, pardon, il y a bien longtemps. C'est pour ça qu'il a été réuploadé, donc c'est un petit peu difficile de parler de cet edit parce qu'au final le plus important ce sont les idées qui ont été véhiculées plus que les clips ou l'edit en lui-même. Donc à l'heure aujourd'hui, voilà, où il y a beaucoup de personnes qui critiquent la communauté FR, je suis encore content de voir qu'il y ait des gens qui soient capables de venir se rassembler un petit peu encore sur ce genre de vidéo, même si t'aimes pas la ADLM, même si t'aimes pas l'edit, même si t'aimes pas les clips. Voilà, on est encore capable de commémorer, voilà, de commémorer la mort malheureuse de quelqu'un, et je trouve que c'est une très bonne chose. Voilà, malgré tout ce qui peut se passer. Faut pas oublier que la ADLM c'est une grande team, ne serait-ce que pour sa longévité. Je pense que tous ceux qui ont eu des teams ou qui ont mené des teams ou qui font partie de teams savent à quel point c'est difficile d'avoir une team, surtout une grosse team, de faire monter ses standards, ses edits, ses GFX, de maintenir une image, etc. etc. Donc la longévité généralement c'est quand même un bon marqueur pour dire si une team est grosse. Donc la ADLM elle est assez âgée, donc faut pas l'oublier. Il y avait des grands joueurs, il y en a encore d'ailleurs dans cette team, donc voilà. Je pense que vous connaissez tous la formule qui dit il faut vivre et avancer pour honorer les morts. Donc c'est un petit peu ce qui se passe avec la ADLM et beaucoup de teams. Voilà, donc je terminerai par dire que Seven repose en paix, personne ne t'oublie.
Donc on va enchaîner avec la Vico qui a sorti en premier upload son Clip of the Week 3 présenté par Sheikh Dacrou avec un clip sur Code 2. Donc c'est un truc complètement improbable, hein. Je pense qu'on voit pas des clips sur Code 2 pardon, tous les matins. Donc le commentaire était juste parfait. Donc je crois que Sheikh Dacrou est commentateur sur une autre chaîne, donc ça m'étonne pas du tout parce que c'était un commentaire qui était juste parfait. Le deuxième épisode Vico, c'était l'épisode de Flea sur Purified 1, édité par Ferrero, un épisode feat sur Black Ops 2. Les standards sont assez bas, mais ce sont des clips pas en e-sniping, donc ça passe apparemment. Après, je savais pas qu'on éditait ce genre de clip, donc j'ai été assez surpris. L'édit était pas trop mal, donc sinon, parfois pas super bien agencé sur certains enchaînements. Mais sinon, dans l'ensemble, ça passait bien avec une petite musique sympa. Ensuite, on passe à la Kai's qui s'est un petit peu lâchée cette semaine, vu qu'on va prendre 4 uploads. Le premier upload, c'était Seine les Alpes, donc ça me fait un peu rire, le nom, j'ai pas trop compris. Édité par lui-même, un épisode sur MW2, les clips sont assez fous, mais l'édit n'est pas terrible pour ma part. Un petit peu trop lumineux, j'ai trouvé, et les ralentis sont pas toujours super bien fichus, voilà, c'était pas fou. Mais bon, ça restait correct. Le deuxième upload, c'était un upload un petit peu particulier, c'était un top 10 pour les 10 meilleures musiques pour un montage. Donc voilà, c'est tout simplement 10 10 musiques, une compilation de 10 musiques qui sont passées, qui pourraient être utilisées pour un montage. Certaines sont connues, d'autres sont non connues, voilà, c'était un peu particulier, je sais pas trop quoi en dire. Donc je vais passer au troisième upload qui était un update pour dire que la Kai's arrêtait le trickshot. Voilà, donc là déjà j'ai été assez surpris. Et j'ai été encore plus surpris quand j'ai vu le quatrième upload qui est sorti. C'était un rap. Donc voilà, moi je vais pas trop vous mentir. J'ai l'impression que tout se barre un petit peu en couille sur cette chaîne, sans vouloir être péjoratif bien sûr. Voilà, parce que le problème les gars, c'est que vous êtes à la base, vous êtes une team de sniper, donc c'est-à-dire feed et trickshot. Et là vous changez complètement de créneau. Alors il y a plein de gens qui râlent. Moi je suis pas du genre à râler sur ça. Je m'en fiche, hein, vous faites ce que vous voulez les gars, il n'y a aucun souci pour ça. Vous allez me dire, bah, vous avez qu'à vous désabonner, etc. Oui bien sûr, mais le problème c'est que des gens se sont abonnés pour ce que vous faisiez. Et là vous avez changé complètement de créneau. Donc moi le conseil que je pourrais vous donner, c'est soit d'ouvrir une autre chaîne, tout simplement, où vous faites un petit peu différemment, ou alors vous fermez la Kai's et vous redémarrez de zéro, et puis vos vrais abonnés, les abonnés qui aiment ce que vous faites plus largement que les trickshots que vous rentrez, etc., vous suivront, parce que là, voilà, c'est un petit peu dommage de sortir ça comme ça à la suite, voilà, vous ternissez un petit peu votre image que vous aviez construite, donc voilà, je trouve ça dommage. Alors, après, j'ai pas les solutions, vous faites comme vous pouvez les amis, de toute façon, vous êtes libres. La O2 a sorti en premier upload de la semaine le Clip of the Week présenté par Kamikaze. 3 clips sur Black Ops 2 qui étaient plutôt fous. Et en deuxième upload, un RC qui vient d'ouvrir, Feeder, Editor et JWK. Les JWK, je vous conseille d'y aller parce que vu le Clip of the Week qui est sorti et les 3 clips qui étaient ouf, il y a du niveau sur Black Ops 2. Donc voilà, ça a l'air d'être une bonne team avec une bonne ambiance, donc je vous la conseille vraiment. La DST a sorti l'introduction de Jigsaw the Beast, édité par Tox, un épisode JWK sur Black Ops 2, de très bons clips bien cool sur un petit peu toutes les maps, avec un edit bien tranquille sans excès, du bon boulot tout ça. On passe à la Jnap qui a sorti son top abonné, commentaire par Hero pour donner un petit peu les explications de ce top abonné. Je vous fais un résumé, vous rentrez des clips, vous envoyez vos clips à la Jnap pour leur top, et Hero se propose même pour aller rec vos clips pour ceux qui n'auraient pas de rec. Voilà, si vous êtes un petit peu moins professionnel, entre guillemets, et que vous n'avez pas votre rec, et ben vous gardez ça dans votre studio, vous contactez Hero, il a mis son Skype, et il ira vos clips, et vous passerez peut-être dans le top 10 abonnés. Voilà, on passe ensuite à l'Impulsive Prophecy, qui a sorti en premier upload de la semaine. Power Life dans Power of Crazy numéro 13, voilà c'est déjà le 13e épisode donc hein, là on est du niveau face, ça déconne pas du tout, c'est pour vous dire comment il a saigné le jeu, un datage MW3, MW2, et voilà, là on est dans l'esprit Impulsive Prophecy, on s'en bat les couilles de tout et on met des clips de branque. Bon là c'était un peu plus on s'en bat les couilles que de mettre de gros clips, mais bon voilà, je vais me garder un petit peu de commenter ce qui se passe à l'écran parce que c'est complètement n'importe quoi. Je pense que le mot clé à retenir ce serait ginger ou roux, voilà, même rousse d'ailleurs, c'est n'importe quoi, bon ben voilà hein. Et quand tu penses que ça dirige la team, eh ben bon, le deuxième le deuxième upload c'était l'introduction de Maka dans Macannabis 5, donc voilà, on s'arrête pas, ah, ça y est, cette semaine c'est la folie, donc c'était l'épisode numéro 5, un épisode multicode, joli texte 3D pour démarrer, une jolie CC violine avec des standards qui sont
Pas de niveau de Teamtage console, ça rassure un petit peu. Voilà, une musique au top, un épisode bien sympa qui sort un peu de ce qui se fait d'habitude sur leur chaîne, j'ai trouvé. La RX a sorti son Clip of the Week 13 avec 3 clips au programme, 2 sur Black Ops 2 et 1 sur Advanced Warfare. La Blunt a sorti en premier upload, parce qu'elle aussi elle s'est gavée cette semaine, a sorti en premier upload Introducing de Leeds par Early, un petit épisode feed en 2 parties sur Black Ops 2 avec une musique bien sympa pour la première partie, un edit assez tranquille, donc pour cette première partie sans vraiment de CC et des petits clips. La deuxième partie on change de style de musique avec une CC un petit peu plus marquée, la synchro n'est pas terrible et les clips sont corrects sans être foufou. Le deuxième upload Blunt, c'était Blunt vs Blunt 2v2 trickshotting avec Teko, Simba, Zeo et Spiral. Une première partie sur carrière, une deuxième partie sur raid et on termine le tout sur standoff avec un petit shot bonus à la fin également pour terminer le tout. C'était assez sympa, même si certains ont un peu critiqué le niveau des trickshots, j'ai trouvé que le dernier en shot bonus était complètement fou. Le troisième upload c'était le Blunt of the Week 10, soit une sorte de Killcam of the Week sauce Blunt, un petit edit avec plusieurs clips comme un window shot sur MW2 de Nazo et un scalp across de Zeo sur Black Ops 2. La Blunt, pour terminer cette semaine, a sorti son vlog des 3000 abonnés, donc des 3K, pas mal de monde dans ce vlog, un bon paquet de Blunt, donc que je vais pas énumérer, pardon. Voilà, ils vont vous parler un petit peu de tout dans ce petit update, donc soit c'est du n'importe quoi, soit c'est du sympa, soit c'est conventionnel, académique, comme vous voulez. C'est toujours sympa de voir un petit peu un vlog et de voir les freemoves de un peu tout le monde. La Draw, qui est une nouvelle nouvelle team dans le classement, a sorti en premier upload de la semaine l'introducing de Tex dans Texology 1, édité par Asi ou Asai, un épisode trickshot sur Black Ops 2. Beaucoup de bons clips sur des maps variées, l'édit a juste des motion tracking, il n'y a pas de CC, quelques effets et une synchro tout à fait correcte. Et franchement c'est pas plus mal, ça marche super bien sur cet épisode que j'ai trouvé, voilà, très bien fichu, donc c'était du bon boulot les amis. Le deuxième upload c'était l'épisode de Hypnose qui sera donc un introducing édité par lui-même, un épisode hybride avec des standards corrects, sauf pour l'opener qui est assez incroyable, ainsi que le closer qui est tout aussi incroyable d'ailleurs. Pour l'édit c'est pas mal, pour quelqu'un qui n'est sûrement pas éditeur, bonne musique, synchro pas mal aussi, c'était pas transcendant mais la musique porte bien les clips j'ai trouvé. Ensuite on passe à la Reverse qui a sorti en premier épisode de la semaine l'introducing de JZH par Esh, un épisode hybride trickshot et JWK sur Black Ops 2, un superbe introducing de bons clips, une belle CC, une bonne musique, rien à ajouter de plus, c'était nickel. Le deuxième upload c'était le Clip of the Week 5 en anglais avec 2 clips sur Black Ops 2, un trickshot de JZH sur Hijacked et un clip de Raw sur Nuketown en feed cette fois-ci. Ensuite on passe à la Job qui a sorti l'introducing de Wise par Wise dans Wise Get the Wisdom, un épisode trickshot sur MW2 en majorité pour ce 6ème épisode du nom, clip très clean avec un edit bien tranquille, pas mal de clips sur beaucoup de maps, voilà ça fait plaisir de voir un petit épisode MW2 et 3 comme ça. La Curve ensuite a sorti l'introduction de Crackly par Kabil, un épisode multicode JWK, musique au top, clip au top, edit au top, tout était bien géré de A à Z, le multicode donne tout son charme à cet épisode, les ralentis sont là quand il faut, c'était vraiment sympa. La Guardian a sorti en premier upload de la semaine le Road to Clip épisode 2 sur World at War, un commentaire de Craft, et c'est voilà commentaire de Craft, et puis c'est lui qui joue évidemment. On est sur la map Making Day, on est au Springfield, une petite musique en fond qui est bien sympa. Voilà, ça décrasse tout simplement de voir un petit gameplay au calme. Sur World at War, c'est très sympa. On sent que le sniper est vraiment pas simple à jouer. Je sais pas si certains sont allés un peu se perdre sur ce jeu, mais ça donne envie d'y retourner vraiment. Le deuxième upload, c'était le Clip of the Week 6 présenté par Neos et Pharox. On commence donc par un clip de NeoK sur Black Ops 1 ou L96.1 sur Nuketown. Et on enchaîne avec le clip de Pharox qui nous rend donc un clip à l'USR pour terminer le tout. Ensuite on passe à la Genos qui a sorti l'introduction de RSK par Alas, un épisode multicode sur Black Ops 2 et MW3 en feed. De super motion tracking au début, bien stylé, de bons clips feed avec un edit nickel. La CC pas mal du tout, vraiment très bien d'ailleurs. Je saurais pas trop la décrire, elle est juste trop cool. Il y a des effets comme le petit logo Genos au début qui rendent super bien. Voilà, c'était un introducing nickel, j'en attendais pas moins d'Adas et les clips étaient pas mal du tout, GG RSK et GG Adas. La Rec a sorti le Weektage, son Weektage avec T4 en clan tag, voilà un upload que j'attendais pas du tout, un Weektage en multicode, de très bons clips, enfilés en trickshot sur un petit peu toutes les maps. Certains clips je les avais jamais vus ici ou exécutés comme ça, c'était vraiment top. Des motion tracking bien sympa, la musique est parfaite, juste une petite critique à faire, ce serait la CC qui est un petit peu trop claire pour moi. La Alliance
Et là, on va se poser, j'ai envie de dire, sur un gros dossier. C'était le Team Tage. Donc leur premier Team Tage, Invasion 1, édité par Variety, Strike et Just. Bon démarrage avec de bons motion tracking et des petits textes 3D. Les clips sont pas mal du tout, l'édit est assez sympa. Une jolie CC. La deuxième partie est sur une musique un petit peu overuse, avec des clips, de bons clips également, mais qui se terminent un petit peu en queue de poisson, pardon. Et enfin une dernière partie de Just sur un style un petit peu plus épique, avec encore une fois de sacrés clips et un closer qui est tout aussi sacré. C'était vraiment pas mal du tout. Voilà. Pour conclure, la meilleure partie pour moi, c'était vraiment la première au niveau de l'édit, même si celle de Just, que j'ai trouvé un petit peu en dessous de ce qu'il fait d'habitude, était plus dans le style que je préfère. Les clips étaient sympas, le closer était ouf. C'est un très bon premier Team Tage pour une team de ce calibre là. Voilà, bravo à toute la Alien pour votre premier Team Tage et bonne continuation à vous les amis. On passe ensuite à la Aizen qui a sorti l'introducing de Nirx par Little Diddy, un épisode fit sur Black Ops 2. Certains motion tracking sont superbes, c'est fluide et clean pour l'édit des clips et ils sont eux-mêmes très bons. Un bon introducing, petit effet du skate qui tombe au début à noter. Tout est assez rapide dans cet épisode et c'est ça qui le rend bien, excusez-moi. La Hawk a sorti l'épisode 4 de Trick, Very Bad Trick, un épisode de SED, un épisode multicode en feed avec une musique un petit peu planante. La CC est assez particulière, la synchro est parfaite, voilà comme d'hab. Les clips sont excellents pour ce quatrième opus, donc voilà, c'est du très très lourd en bref. Si vous l'avez pas vu, allez le voir les amis. Ça déconne pas comme d'habitude sur la Hawk. La Stay a sorti l'introducing de Nepsi par Camille, un épisode JWK avec pas mal de bons clips. Certains motion tracking sont un petit peu maladroits, les textes 3D aussi sont pas encore fous, mais il reste pas mal, un épisode assez long pour un introducing. Peut-être un petit peu trop de cinématique pour une fois. La Infamous a sorti son Clip of the Month 6 avec 2 feeds et un trickshot présenté par Krauser, du lourd clip au programme, je vous spoile pas et je vous conseille donc d'aller voir ça. La Fault a sorti une petite preview dans le calme le plus complet de 3 clips, 2 sur MW3 et 1 sur Advent Warfare, donc on attend de voir ce qui va sortir suite à cette preview. La Dox a sorti son Top 5 Throwing Knife Plays, épisode numéro 2 présenté par Tragic, on voit donc 5 petits clips tranquillou de Tragic, Voxy, Maze, Tragic encore une fois, et Slay pour terminer ce top 5 avec un across. On passe ensuite à la Miseria qui a sorti son Clip of the Week 14 présenté par Nightwear. Au menu cette semaine, on aura donc un spawn shot au Tomahawk par Frag sur Mirage et un autre clip sur Ghost de Kuro sur la map Freefall en multi-kill scalp cette fois-ci. Donc voilà, 2 gros clips cette semaine, ils se sont bien gavés. La Adrénaline a sorti son RC multicode no clan tag pour feeder évidemment. Donc tous ceux qui sont tentés pour faire de la feed pure, eh bien allez-y les amis, ils cherchent du monde. La Independent Sniping ES a sorti l'introducing de Shih Tzu par Vayne, très joli texte 3D au début. On a donc un bon petit épisode feed avec des clips sur MW3 et Black Ops 2. La musique est toute douce et on se laisse porter tranquillement jusqu'à la fin du montage. La Amazing a sorti son Clip of the Week 6. Un clip de Osé sur la map studio, un sale trickshot depuis le Mirador avec un petit OCE à la fin pour finir ça bien comme il faut, édité par Colm. La DL7 a sorti le DL7 TV avec un clip sur Advent Warfare commenté par Little Diddy au programme. Clip pas mal du tout de Xaoun sur ce commentaire est quelque peu particulier. Le deuxième upload c'est un petit update de Kate pour remettre certaines choses au clair. Je vais pas trop m'attarder sur cet upload si ce n'est pour dire qu'il cherche des leaders et des gens motivés pour l'aider à gérer la DL7. Ensuite, la Universe a sorti son Clip of the Week 6, 2 clips cette semaine, une feed de Karma et un trickshot de Burton, les 2 clips sur la map Carrière de Black Ops 2. La Rise a également sorti son Clip of the Week 5, cette fois-ci présenté par Nocti, un clip sur MW2 sur Quarry de Marion, et oui, Nana c'est possible, et un deuxième clip, un clip de l'Echo, cette fois-ci sur Carrière, Black Ops 2 en Spawnshot, et on va terminer cette semaine avec la Only qui nous sort un petit trailer de Fraternity 2, ça s'annonce du lourd, va y avoir de la grosse feed il semblerait, voilà, on attend tout simplement ça avec impatience. Voilà, j'espère que ce J-Code numéro 20 vous aura plu, il était un petit peu long, voilà, faut s'accrocher, ça commence à devenir difficile, hein, les J-Codes. Voilà, donc essayez de vous respecter entre vous les amis. Success is humility à Deface Stamper, n'oubliez pas ça, voilà. Feedez bien, scalpez bien, trickshotez bien, et je vous dis à la semaine prochaine, c'était Med, tchuss les amis.